Ouais, je te dis, c'était top en fait ce qui se passait. Ouais, c'est un peu le conseil que tu donnerais aux plus jeunes, à ceux qui vous succèdent, c'est de vivre ça comme une compétition, mais une vie de groupe, Ah, il faut. un événement personnel où tu dois t'éclater. Mais en fait, dans une grande compétition comme celle-là, c'est ce qu'il faut en fait. Ce qui fait la différence pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment être soudés quoi, tous. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de discorde quoi, parce que si ça commence quand tu restes 3 semaines voire un mois ensemble, si tu commences à marcher, à te, à te, à te prendre, avoir une prise de bec, en fait, ça peut vite se détériorer. Et moi, je conseille, je conseille à tout le monde de se dire, bon voilà, je fais l'effort pendant 3 semaines, même si c'est vrai que c'est dur pour les remplaçants et tout ça, mais le rôle des remplaçants, il est vraiment très important pour tout le monde, quoi. Pour lui aussi, hein, quand à un moment donné il faut qu'il joue, il faut qu'il soit prêt, mais surtout pour la vie de groupe, quoi. Il faut pas qu'on sente que, enfin, il faut pas que le groupe sente que même si au fond de lui ça l'embêtera, ça fera chier d'être remplaçant, mais c'est encore heureux, mais il faut pas qu'il le transmette au groupe, quoi. On avait beaucoup parlé en 98 de l'impact des remplaçants, ce qu'on appelait les coiffeurs à l'époque. On a moins parlé, enfin, nous la presse, en 2006, parce que peut-être que c'était moins visible. T'as vraiment un coup de chapeau à donner aux 12 mecs qui étaient tous les jours à l'entraînement. Bien sûr, parce que quand tu te dis bon, je vais m'entraîner et que je sais que je vais pas jouer, c'est difficile. C'est difficile, mais bon, tout le monde l'a fait, et tout le monde l'a fait sérieusement, et je pense que c'est, enfin beaucoup, pour beaucoup, enfin ils y sont pour beaucoup dans la, dans le fonctionnement de tout ce qui peut être positif, quoi. Sincèrement, c'est vraiment très important, quoi. C'est pour ça que Et oui, ouais, c'est pour ça que dans un groupe de 23, t'as pas forcément les 23 meilleures individualités, t'as vraiment les 23 joueurs, 23 très bons joueurs, mais 23 joueurs qui peuvent cohabiter ensemble, qui ouais. peuvent vivre ensemble. C'était un peu ça, Ça, c'était ça. C'était ce qui se passait, et c'est ce qu'il faut qu'il se passe quoi, dans une grande compétition. Parce que sinon, ça part vite dans tous les sens. Hein. Ouais, on va finir là-dessus. Je crois que le 21 avril, toi, avant l'Euro en Suisse, il va y avoir une petite répétition avec un match avec Fabio Celestini. Ouais. Tu confirmes ta présence là-bas le Ouais, 21 avril à Genève? je serai là-bas, ouais. Je serai là-bas pour le match de Celestini, pour sa fondation en fait. Et bon, il vit ici, lui à Madrid. En fait, ses enfants sont au lycée aussi avec mes enfants, tout ça. Et puis voilà, il m'a gentiment invité. Enfin, et je lui avais dit que si c'était possible, je viendrais. Donc voilà. Il va falloir que je me prépare surtout. Parce que bon. T'as combien? 45 minutes dans les jambes ou Je sais pas, mais en tous les cas, il va falloir que je fasse au moins, au moins une mi-temps. Ouais. C'est important pour toi de retrouver le terrain comme ça dans un cadre, parce que lui, moi j'ai eu au téléphone encore avant-hier, Ouais. il est motivé, hein, il veut 30 000 Ouais. personnes, un vrai Ouais, match. il est motivé pour sa fondation, il veut un vrai match, il veut que ça se passe bien pour les gens qui viennent voir le match. Donc en fait, il faut que ce soit aussi un match sympa. Et donc il faut se préparer en conséquence. Donc je vais le faire, c'est ce que je fais aussi, enfin de toute façon, quotidiennement. Hein. Après, l'important c'est que ouais, je fasse au moins 45 minutes. Ouais. Après, je vais pas garantir plus. Hein. On va pas te faire courir trop Ouais, non plus, sinon ouais. ça va être. Mais ça permet de boucler la boucle, parce que sa fondation justement c'est pour l'insertion des plus jeunes dans la société, aussi bien en Suisse qu'au Brésil dans les favelas, et on y retourne toujours Ouais. au même truc. C'est important de montrer qu'il y a des footballeurs qui ont arrêté, comme en activité comme Fabio, qui montrent, qui peuvent s'intéresser à autre chose qu'à leur petit monde. Qu'à leur petit truc. Ouais, qu'à leur petit confort, mais il y en a beaucoup quand même. Tu serais peut-être assez surpris, même si. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de joueurs qui font beaucoup de choses, hein, mais qui font peut-être ça discrètement et et certains ne veulent pas qu'on le sache, et voilà.
Après, t'en as d'autres auxquels l'impact est important parce qu'ils veulent vraiment toucher le plus grand nombre, et bon, il faut en parler. Mais certains, enfin moi je sais qu'il y a beaucoup de gens avec lesquels je jouais qui font beaucoup de choses et qui le disent pas forcément. Mais enfin, j'en parle parce que justement on est quelques-uns, on le sait aussi dans le milieu, mais les gens s'en rendent pas compte. Ils parlent souvent des nantis, tu sais, les débats qu'il y a dans la société française actuellement entre les plus riches et les moins riches, et forcément les footballeurs passent pour des nantis, mais sans forcément une vision sociale On peut de ce qu'ils font. on peut pas comparer. Le problème, c'est que oui, ce sera toujours trop. Un footballeur qui gagne de l'argent, de toute façon, pour la société, aux yeux de tout le monde, ce sera toujours trop. Et je veux pas rentrer là-dedans en disant non, c'est pas vrai. Machin. Mais ce que je veux dire aussi pour défendre ça, parce qu'à un moment donné, on le vole pas cet argent. C'est-à-dire que si on nous le donne, c'est que quelque part, on fait venir les gens viennent voir le foot, c'est le sport le plus populaire pratiquement au monde. Donc à un moment donné, je veux dire, si les gens donnent cet argent-là, c'est que parce que il y a beaucoup d'argent qui est dans le football, c'est tout. Après, moi, je comprends celui qui arrive pas à joindre les deux bouts de dire que c'est trop. Voilà, enfin, j'accepte. C'est pour ça que je me suis jamais affiché avec l'argent que j'ai gagné, enfin voilà quoi. Je veux ni parler de ça. Parce que je respecte trop les gens qui justement qui sont dans la difficulté. Et voilà, c'est mon. Je peux pas dire plus que ça parce que j'ai envie de défendre aussi ce que j'ai fait toute ma vie, quoi. Tu vois.